Est-ce qu'on est prêt à pouvoir regarder la parole de Dieu et à pouvoir juste laisser Dieu nous bénir et nous parler ce matin? Ce matin, on termine. Je vais commencer la semaine dernière une thématique sur un thème sur la mosaïque. Et on avait en fait vu le premier message qui s'intitulait Chef-d'œuvre de Dieu. J'aimerais que vous preniez quelques minutes, 2 secondes là pour vous tourner vers votre voisin et puis lui dire, je suis un chef-d'œuvre. C'est bien, hein? Je suis un chef-d'œuvre. Et il y a peut-être pour certains, ça leur fait juste du bien de pouvoir le dire comme cela. C'est vrai, c'est vrai. Et la Bible nous dit ça, en fait. La Bible déclare cela. Lorsqu'on regarde dans Éphésiens 2, verset 10, il dit, nous sommes son ouvrage, nous sommes son poéma, nous sommes son chef-d'œuvre, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. C'est vraiment un petit peu le verset thème que nous abordons durant cette série de messages. Et la semaine dernière, on avait vu je n'avais pas terminé mon message, on avait vu les premiers points où on avait parlé de nous sommes différents, mais nous sommes des semblables, nous sommes imparfaits dans un chef-d'œuvre impeccable. Et le dernier point, on n'avait pas eu l'occasion de le toucher, qui était vraiment, nous sommes des enfants limités d'un Père incommensurable, d'un Dieu illimité, d'un Père illimité. Et vous savez, je vais vraiment finaliser très rapidement ce point-là avant d'entrer dans mon message ce matin. Des fois, on ne réalise pas, mais, je ne sais pas si vous ne réalisez pas, mais nous avons un Dieu illimité qui agit, qui intervient dans les limites de nos vies. Ça va, vous êtes avec moi toujours? Je ne vous ai pas perdu. Prochaine diapo, lorsqu'on regarde, lorsque Paul parle de l'idée d'être son ouvrage, tout ça, créé d'avance pour de bonnes œuvres, le terme utilisé pour les bonnes œuvres était vraiment le terme vraiment agathos, et qui signifie bien, quelque chose qui est bien, quelque chose qui est utile, mais quelque chose aussi qui est ajusté, qui est sur mesure. Donc nous avons été créés pour des œuvres, pour des choses sur mesure, des choses que Dieu a préparées pour nous, des bonnes œuvres préparées pour nous. Et nous avons besoin de pouvoir réaliser qu'il y a une nuance entre le don, talent, que Dieu nous donne, etc. Ça, il y a une nuance aussi avec tout ce qui est expertise, compétences acquises, mais il y a aussi une nuance sur la capacité. Ça va? Et donc, lorsqu'on prend, je prends un exemple simple pour essayer de vous amener à comprendre ça. Je pense que même si elle était jeune, Céline Dion avait un don plus grand que moi pour chanter. Vous comprenez un petit peu? Donc, Céline Dion chante bien. Donc, elle était jeune, elle chantait déjà très bien. Elle avait déjà une voix magnifique. Mais elle a probablement développé une expertise, une capacité, quelque chose, une expertise, vraiment une compétence en développant encore tout son range de voix, etc. Tout ça. Donc, pour devenir la chanteuse exceptionnelle que nous connaissons. Vous comprenez un petit peu? Mais tu as Céline Dion avec le don, tu as Céline Dion avec l'expertise et la compétence acquise. Et puis, chanter normalement 4-5 soirs semaine pendant des années à Vegas, il faut avoir une capacité pour le faire. Comprenez-vous un petit peu? Il y a des gens qui ont des dons incroyables, qui ont développé une compétence incroyable, mais qui n'ont juste pas la capacité de faire comme Céline pendant longtemps. Et nous sommes des enfants limités, mais d'un Père illimité qui agit à travers nous. Et il y a un principe que nous devons comprendre dans cela. Vous savez, là, lorsqu'on lit dans les Écritures, si vous lisez, admettons, par exemple, dans Genèse chapitre 18, à un moment donné, Moïse, dans les Écritures, Moïse choisit de pouvoir recevoir un conseil de la part de son beau-père et il choisit d'établir des leaders. La Bible déclare que Dieu a pris de l'esprit sur Moïse. Là, je vois un silence de cathédrale, là, mais vous me suivez, suivez-moi bien. Dieu a pris de l'esprit sur Moïse et il a déposé sur ses leaders de façon incroyable. Et il établit des leaders de
de 1000, des leaders de 100, des leaders de 50 et des leaders de 10. Ils ont tous eu quelque part une portion de l'esprit qui était sur Moïse en tant que tel. Mais en fonction de leur capacité, il y a certains qui étaient capables de diriger 1000 personnes, il y en a d'autres qui étaient capables de diriger 100 personnes, il y en a d'autres qui étaient capables de diriger 50 personnes et d'autres qui étaient capables de diriger 10 personnes. Je dirais le danger et l'horreur, la difficulté que nous avons en tant qu'Église, nous avons en tant que personnes, c'est de pouvoir vouloir ou aspirer vivre la vie de quelqu'un d'autre. Comprenez-vous un petit peu? Et vivre l'appel de quelqu'un d'autre selon sa capacité. Chose que des fois, nous n'arrivons pas. Et des fois, la capacité de l'autre, même si on a reçu une onction spécifique et ça, est beaucoup trop lourde pour nous. Et ça nous écrase. Et il y a des fois où est-ce qu'on veut normalement vivre selon la capacité de l'autre et notre potentiel est tellement large à cela, par rapport à la capacité de l'autre qu'on a l'impression qu'on ne s'épanouit pas parce que c'est bien trop simple à faire. Vous comprenez-vous un petit peu, ça va? Je ne vous ai pas perdu, hein? Vous me suivez? Chacun a des limites différentes. Et dans la Bible, Jésus explique ces limites-là en parlant de la parabole des talents. Puis il dit, à certains, un ouvrier, Dieu a donné 5 talents, à un autre, Dieu a donné 2, et à un autre, Dieu a donné un seul, selon leur capacité, toujours. Et souvent, on aime souvent focaliser sur le don. On aime focaliser normalement souvent sur la compétence acquise, mais on oublie souvent la capacité. Il y a des gens qui ont une très large capacité, capables d'en prendre gros comme cela. Puis il y en a qui ont une capacité beaucoup plus limitée. Capable, mais que ta capacité soit comme ça ou comme ça, tu as un Dieu illimité qui agit dans ton range, dans ta façon de faire. Et c'est cela que nous devons prendre conscience. Que Dieu, ton Père illimité, veut agir au milieu et dans la sphère où il t'a donné, dans l'œuvre sur mesure préparée pour toi, il veut faire quelque chose de surnaturel, dans l'œuvre sur mesure. Ça va jusque-là? Donc, c'est ce qu'il est en train de faire et c'est ce qu'il veut faire. Et si nous saisissons cela, nous n'allons pas nous épuiser à œuvrer pour Jésus. Parce que les bonnes œuvres préparées d'avance ne sont pas faites pour nous écraser. Les bonnes œuvres préparées d'avance ne sont pas faites pour nous juste nous rendre pas épanouis. Les bonnes œuvres préparées d'avance sont bien, elles sont utiles, mais elles sont faites sur mesure pour notre vie. Elles produisent la différence dans nos vies. Ça va? Je ne veux pas être très long dans cette matinée sur ce point-là, parce que je veux amener un autre point qui est vraiment important, qui est vraiment l'intention de l'artiste. Dieu était un artiste extraordinaire. Et Dieu, normalement, fait une œuvre de façon incroyable dans nos vies. Il dit, et le but de Dieu, le désir de Dieu, alors qu'il fait un chef-d'œuvre, alors que nous sommes son chef-d'œuvre, alors que nous sommes son Église, alors que nous avons été créés pour de bonnes œuvres, le but de Dieu est que ce qu'il fait en nous et à travers nous, ce n'est pas que nous puissions juste savoir c'est quoi les bonnes œuvres, c'est que nous puissions vivre ces bonnes œuvres-là, afin que nous les pratiquions. Prochaine diapo, le verset parle de cela, il parle de bonnes œuvres préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, nous les vivons, nous puissions vivre ce que Dieu a préparé d'avance. C'est son intention. L'intention de Dieu n'est pas juste qu'on soit rempli de connaissances. Puis j'aime apprendre les choses dans la parole de Dieu. Mais plus qu'apprendre la Bible, plus qu'apprendre les versets bibliques, plus qu'apprendre, vis-le. J'aime mieux vivre un verset qu'en connaître 10 000. Et le but, le désir de Dieu pour nous, c'est que nous puissions vivre ce qu'il a fait, ce qu'il a préparé d'avance pour nous, d'une façon particulière. Et je vais amener 2 points ce matin, et puis on va naviguer sur cela ce matin.
il y a une perspective des choses pour pratiquer les bonnes œuvres préparées d'avance. Et il y a un partenariat avec Dieu qui nous permet de pratiquer les bonnes œuvres préparées d'avance. Il y a une perspective pour pratiquer les bonnes œuvres préparées d'avance. Vous savez, il y a une vision holistique de Dieu pour toi. Il y a une des choses que Dieu fait dans son intention en tant qu'artiste, c'est qu'il a un plan pour notre vie. Il a un plan pour ta vie, il a une intention pour ta vie. Et l'intention de Dieu pour ta vie n'est pas juste une intention qui se limite, par exemple, à ta vie de prière. Pour dire que, bon, je vous partage mon cœur à moi. Une des choses que, naturellement, je suis un gars, je fonctionne avec des boîtes, moi. Moi, je suis un gars très catégorisé. Donc, je vais penser à, OK, quand je sors de la prison habituellement, et puis ça, c'est, quand je sors de la prison, je ne parle pas de la prison. Sauf le dimanche matin à l'église, là. Mais en réalité, je ne parle pas de la prison. C'est vrai. C'est vrai. Puis ma femme peut le témoigner. Je ne parle pas de la prison. Moi, je ne parle pas de mes histoires. Je ne parle pas de mes... Ma femme, elle a besoin de raconter toute sa journée. Tu sais. Moi, je n'ai pas besoin de raconter. Oh, pas beaucoup. C'est ça. Je parle rarement. Habituellement, je n'ai pas besoin. Il faut me le poser la question que j'en parle. Sinon, je n'ai pas besoin, je ne parle pas. Ce qui s'est passé en prison reste en prison. Ce qui se passe, et ce qui se passe, c'est vrai ça. Et ce qui se passe en général, moi, chez moi à la maison, moi, je ne l'amène pas en prison non plus. Donc, c'est vraiment comme ça. Genre, je règle mes choses très, très catégorisées, etc. ou quoi. Et à l'école, c'est la maîtrise. Je suis en mode très catégorisé. Et je fonctionne comme ça. Puis pour moi, mon équilibre, il faut qu'il soit dans les boîtes. Sinon, je commençais à parler plein. Écoute, puis je ne suis pas le gars qui parle beaucoup sur ces choses-là. Donc, parlons d'autres choses, mais pas de ça. Mais Dieu, lui, se soucie de chaque boîte de ma vie. Et Dieu, lui, même si j'ai ma petite boîte de prière qui est réservée, zone 5h30 du matin, prière, Dieu, lui, il est intéressé par chaque aspect de ma vie. Il est intéressé à ma vie de prière du matin. Il est intéressé à qu'est-ce que je mets dans mes céréales, quel céréales je choisis pour mon déjeuner. Il est intéressé à quel poste de radio je vais écouter en allant travailler. Il est intéressé à qui je vais rencontrer le premier. Il est intéressé à qu'est-ce que je mange à midi. Il est intéressé normalement avec qui je vais avoir une interaction dans mon lieu de travail. Il est intéressé normalement à l'après-midi, quel sujet je vais m'intéresser lorsque je vais revenir à la maison. Il est intéressé à comment est-ce que je vais traiter mon épouse et mes enfants. Il est intéressé à qu'est-ce que je vais faire en fin de soirée après le souper. Il est intéressé à quelle heure je vais me coucher pour être en forme. Comprenez-vous un petit peu? Et il est intéressé même pendant que je dors à qu'est-ce que je vais rêver. Il est intéressé à tout. À tout. À tout. À tout. Il a une vision holistique de ma vie. C'est une vision littéralement corps, âme, esprit. Il est intéressé à mon physique. Il est intéressé à mon intellectuel. Il est intéressé à mon émotionnel, à mon spirituel, à ma vie familiale, à ma vie financière. Il est intéressé à tous les aspects de ma vie. Et son plan pour ma vie est un plan dans tous les aspects de ma vie, dans chaque boîte de ma vie. Il n'est pas juste intéressé à, OK, dimanche matin, c'est l'église de Jésus-Christ. Puis là, c'est là où est-ce que tout se passe, là. Il est intéressé à 7 jours de la semaine. Il y a une perspective véritable. Il y a une perspective que nous avons besoin de prendre conscience pour pouvoir vivre les bonnes œuvres préparées d'avance. Si nous intégrons Dieu dans toutes les boîtes de notre vie, nous rentrons dans une zone où est-ce que nous allons pouvoir vivre les bonnes œuvres préparées d'avance. Comprenez-vous un petit peu? Dieu a besoin, Dieu veut être présent dans tous les aspects de nos vies. Dieu veut être présent dans tous les aspects de nos vies. Absolument tout.
Il veut être présent dans tes plans, dans tes projets, dans tout en tant que tel. J'ai mis, en fait, il y a une vision. J'ai dit l'église de Dieu de façon corporative, mais je veux vous amener à prendre conscience que l'idée de l'église de Dieu corporative, souvent, quand on dit l'église de Dieu, on dit c'est l'église de Dieu. Quand je parle d'église, je parle de toi. Je parle de Désiré, je parle de Samuel, je parle de Nancy, je parle de tout le monde. Je parle de toi exactement. Donc, je peux dire la vision de ma vie, la vision de Désiré, puis j'ai mis la vision des mains. Il y a une dynamique où est-ce que nous avons besoin d'avoir des mains vers le ciel, nous avons besoin d'être des adorateurs. En fait, nous sommes nés adorateurs. Nous adorons toujours quelque chose. Il y a une vision de mains vers le ciel qui est vraiment basée sur l'adoration. Parce que lorsque nous venons à l'église, lorsque nous venons, normalement, nous approchons de Dieu, nous avons besoin d'avoir des mains vers le ciel, des mains pour adorer, des mains pour reconnaître qui il est, pour reconnaître sa grandeur, pour reconnaître sa puissance, sa splendeur, pour reconnaître sa royauté, sa seigneurie. Nous avons besoin d'avoir aussi des mains sur l'épaule. Et une dynamique de communion, une dynamique de prendre soin de l'autre, d'avoir ses mains sur l'épaule. Et dans les principes de Dieu, dans la parole de Dieu, dans Acte 2,42, il y a toute la dynamique de la communion fraternelle, la main sur l'épaule pour prendre soin de l'autre. Nous avons besoin aussi d'avoir une main sur le cœur. Parce que lorsque nous cherchons Dieu, lorsque nous pratiquons la vie chrétienne, on adore le Seigneur, mais on a aussi transformé de l'intérieur. On a aussi transformé. Le Seigneur veut nous transformer. La Bible déclare que nous sommes changés de gloire en gloire. Dieu produit neuf profond en nous. Et en même temps, nous avons aussi besoin d'avoir des mains vers l'avant, les mains vers les nations, les mains vers l'évangélisation. J'aime tellement le témoignage de David. Les mains normalement, où est-ce que nous apportons la vie. Nous sommes des porteurs de vie contagieux qui communiquons la vie de Dieu. Et il y a une vision comme cela dans l'ensemble, holistique, que Dieu fait à travers nous. Et Dieu, normalement, agit d'une façon extraordinaire, de façon globale dans nos vies. Notre vie est comme un tout, mais en même temps, Dieu est présent dans tout ce qui est micro-détail, tout ce qui est miniaturisé. Et j'aime normalement le texte de Luc, chapitre 12, c'est Jésus qui parle, et puis il dit, ne vendons-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Il dit, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Et là, certains que ce n'est pas beaucoup, facile à compter, comme moi, et il y en a d'autres que c'est vraiment beaucoup. Mais il dit, ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que des passereaux. Donc Dieu est au courant du micro-détail de votre vie. Et la perspective de Dieu, l'intention de l'artiste, c'est qu'il agit dans les micro-détails de votre vie, tout en ayant un regard global. Ça fait partie de la nature même de Dieu. Dieu est comme ça. Regardez l'univers. L'univers est extrêmement infini dans le global. On parle normalement de centaines de milliers de galaxies, etc. On parle des chiffres extrêmement astronomiques. On parle d'une étoile qui est nettement plusieurs fois plus grande que la Terre. Le Soleil en lui-même est une seule étoile. Et il y en a des centaines de millions d'étoiles dans l'univers. Comprenez-vous un petit peu? Juste dans la galaxie de la Voie lactée, qui est notre galaxie à nous, qui est une des galaxies parmi des centaines de milliers de galaxies. Et si on commence à donner les chiffres, on est complètement débité, complètement assommé. Et tu prends, j'ai déjà une fois ici expliqué, il dit, imaginez-vous, la galaxie la plus proche, notre galaxie, qui est la galaxie de la Voie lactée, c'est la galaxie d'Andromède qui, elle, a des centaines de milliers d'années-lumière. Et puis je dis, une année-lumière, c'est la distance de la lumière parcourue pendant 1 an. Puis la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde, pas de l'heure, par seconde. Puis je dis, imaginez-vous, si tu as une Ferrari ultra supersonique et tu décides de rouler à une vitesse de 300 000 km par seconde, tu as le temps normalement
de pouvoir être à la 4e ou 5e génération de tes petits-enfants avant de te rendre à la galaxie la plus proche de la Terre. Comprenez-vous un petit peu? C'est infini l'univers, quasiment. Et en même temps, Salomon dit, tout l'univers entier ne peut contenir Dieu. Et la particularité, c'est que autant l'univers est infini comme cela, autant Dieu, quand on regarde les choses les plus petites de l'univers, on regarde les atomes, on regarde comment est-ce que tout est synchronisé dans le système, Dieu agit autant dans l'infini, en synchronisant, en balançant tout l'univers, dans le global, et il agit dans le plus petit, dans les atomes, avec tout le système en tant que tel. L'univers révèle la nature de Dieu. Dieu qui est en même temps autant dans le global que dans le micro-détail. Et il le fait exactement dans ta vie à toi. C'est exactement ça. Il fait exactement dans notre vie. Et la vision de Dieu dans notre vie est en même temps globale, dans un ensemble du plan de Dieu, mais dans le micro-détail de ta vie. Parce qu'il pense à tous les aspects de ta vie. Dans les choses le fun et dans les choses moins le fun. Mais il pense à tous les détails pour ton bien. C'est vraiment magnifique quand on y pense rapidement. Donc, il y a cette dynamique-là. J'ai une petite vidéo, puis j'ai une petite vidéo ce matin. On parle normalement de... je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, etc. On a entendu plusieurs fois le témoignage d'un artiste connu, Kanye West, tout ça. Et j'ai vu une interview cette semaine de lui que je trouvais ça extrêmement pertinent pour mon message et sur l'idée de pouvoir intégrer Dieu dans les aspects de notre vie. Et je trouvais ça extrêmement intéressant. Je ne dirai pas plus, on va écouter, puis après ça, je continuerai. You know, there was times where I was asking people to fast during the album. I was asking people to, this is going to be radical, what I'm about to say. I know this is, we can look at it, the edit. There's times where I was asking people to not have premarital sex while they were working on the album. Mm-hmm. I know that's one for the shade room. Be like, what you mean? Don't have premarital sex. You want to say my 20-year vision? That's my 20-year vision. Everything that I do is for the church. Even designing a shoe for the church. Even all the shoe names, our shoe names be like John 3:16 instead of 350s. Now, everything is for the church. That's a vision that I have to be able to be an innovator and Christian innovator. Christian innovator. I just will keep getting used by God. I don't love suffering. No one loves pain, but I'm still, through the good times and through the suffering, I praise God because I experience the blessings and I also experience the lessons. I'm just so blessed for everything that I've been through to still be standing here and 15 years in, be making an album where the work, the paintings still are inspiring to me, where I want to hear them. I want to listen to this. I want to have, music is my job. That's why I'm putting out the album. Serving God and everything I can do is my job. That's why I'm here. That's why I'm on the planet, is to be in service, in fear, love, and service to God. Dans tout ce que nous faisons, Paul pouvait déclarer ceci, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans tout ce que nous faisons, dans ta job, dans tes relations avec tes voisins, dans ta façon de traiter ton prochain, dans la façon de traiter ta famille, dans tout ce que tu es où tu vis. Dieu a un plan, une perspective. Et quand tu choisis de pouvoir enligner ta perspective avec celle de Dieu, tu rentres dans une dynamique où est-ce que tu peux vivre
et pratiquer des bonnes œuvres préparées d'avance pour toi. Bonnes œuvres préparées d'avance pour toi. Je vais aller dans mon deuxième point. Je vais parler il y a une perspective pour pratiquer les bonnes œuvres préparées d'avance. Où est-ce que Dieu nous amène à pouvoir entrer dans cela. Mais aussi, il y a un partenariat. Il y a un partenariat pour pratiquer les bonnes œuvres préparées d'avance pour nous. Et j'aime le texte de Jean chapitre 15. La Bible déclare que c'est Jésus qui parle, et puis c'est tellement puissant ce qu'il dit. Il dit, je suis la vigne, et vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni, porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est extrêmement précieux, c'est extrêmement puissant. Lorsqu'on décide de pouvoir dire, Seigneur, je veux réaliser les bonnes œuvres préparées d'avance. Il dit, moi je suis la vigne. Il dit, vous êtes comme des branches. Il dit, il faut qu'on soit unis ensemble. Il dit, dans le fond, vous ressemblez littéralement à un beau bouquet de roses. Vous savez, moi, j'aime souvent l'image des roses, même si je ne veux pas en recevoir forcément. Mais quand tu prends normalement des roses, lorsque tu décides de pouvoir dire, OK, je vais être le romantique, je vais faire mon côté romantique de l'année, et je vais acheter des roses, tout simplement, et je vais apporter ça à ma femme. Tu apportes ça, quand tu apportes, les gens sont super contents. Ah, c'est cute, c'est beau, tu es fin, etc., tout ça. Mais je vais péter la bulle des romantiques. Dès que tu coupes des roses, elles sont automatiquement dans un processus de mort. Comprenez-vous un petit peu? Dès que la rose est séparée du rosier, elle est belle pour un temps, mais elle est appelée à pouvoir se faner et mourir très bientôt. Comprenez-vous un petit peu? Et cette image-là est à peu près la même que celle que Jésus utilise. Il dit, vous êtes des branches, et sur les branches se tiennent les fruits, les raisins. Donc on peut voir, on dit, waouh, quelle belle vigne, c'est incroyable, c'est cute. Tu as coupé la branche, c'est merveilleux, mais elle est aussi longtemps qu'elle est séparée. La vigne, elle est dans un processus où est-ce qu'elle va complètement mourir, si rien n'est fait en tant que tel. Et il dit, c'est vraiment comme ça. Il dit, il doit avoir un partenariat parce que même si mes fruits sont manifestés à travers vous, c'est moi la vigne. C'est moi l'arbre qui amène le fruit là, en tant que tel. Et vous avez besoin de moi. Vous avez besoin de moi. Et vous avez besoin d'être unis à moi. Je vous le dis, c'est un principe qui est puissant pour la vie chrétienne. On peut faire beaucoup de choses sans Dieu en soi, techniquement. Comprenez-moi très bien. Avant de me lancer une chaise, on peut faire plein de petites choses sans l'aide de Dieu. Dans le monde séculier, les gens font plein de choses sans Dieu. Mais on ne peut pas faire de bonnes œuvres préparées d'avance sans Dieu. Comprenez-vous? Des bonnes œuvres, des ayatos, des bonnes œuvres préparées d'avance. Tu as besoin d'un partenariat avec Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu peux faire plein de bonnes œuvres en griffe, mais des bonnes œuvres préparées d'avance. Tu as besoin de la présence, tu as besoin de reconnaître Dieu et tu as besoin de pouvoir être partenariat avec Dieu dans cela. Je vais pas aller très loin par rapport à cela. Je vais vous partager de cœur à cœur pour les prochaines minutes qui sont vraiment, que pour moi c'est extrêmement crucial. Nous avons besoin en tant qu'Église, nous avons besoin en tant que croyants, en tant que chrétiens, dans ta vie personnelle, de pouvoir choisir, décider. Parce que Jésus, lui, il a déjà dit oui pour toi. Il a déjà dit oui sur la croix pour toi. Il a déjà dit oui d'être en partenariat avec toi. Un partenariat, c'est ça le mot qui le dit. Ça ne prend pas juste
ça ne prend pas juste un oui, ça prend deux oui en tant que tel. Donc Jésus, lui, son oui a déjà été dit. Souvent j'ai fait quelques mariages, là, et puis la première fois, toujours, on pose la question à l'homme. On dit, Monsieur Désiré Yanké, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Caroline, ici présente. Puis souvent, l'homme, déjà, il dit oui. Puis alors ça, on se tourne vers la femme. Puis on pose la question, on espère, on s'attend. En tout cas, c'est clair qu'il y a une attente sociale. T'es mieux de dire oui. Vous dites, donc on dit, quand je me tourne vers la femme, je dis, Madame X, elle me voit dans ma face là. Et puis là, tu vois, les fusils de ses parents sont toutes là. T'es mieux de dire oui. Tout le monde. Puis là, t'es mieux de dire oui. Puis, consentez-vous à prendre. À date, je n'ai jamais vécu une situation où est-ce que je dis, Madame, consentez-vous à prendre. Puis, non, on n'a jamais vécu ça. Parce qu'on s'attend à ce qu'elle dise oui. Mais Jésus, lui, il a déjà dit oui. Il a déjà dit oui pour toi, oui pour ta vie, oui pour un partenariat, oui pour te diriger, oui pour pouvoir être uni à toi, être main dans la main avec toi, marcher avec toi, te diriger, te bénir, te gracier, prendre soin de toi. Il a déjà dit oui à ta vie, oui face à tes situations. Il a déjà dit oui pour toi. En disant, moi j'ai dit oui. J'ai dit oui à être uni à toi, je le veux. Puis là, on se tourne maintenant vers toi. Toi, veux-tu être uni à Christ? Veux-tu laisser le plein contrôle de ta vie? Veux-tu le laisser pas juste une chambre de ta vie, pas juste un aspect de ta vie, pas juste le dimanche matin, pas juste ton couple, pas juste ta famille. Veux-tu laisser toute ta vie? Veux-tu choisir de devenir son disciple? Veux-tu choisir de pouvoir être soumis à lui, à l'obéir, même quand ça ne te tente pas, même quand ce n'est pas trop le fun, même quand la direction qu'il donne n'est pas ce que tu t'attendais, même quand la vision n'est pas trop ce que tu t'attendais? Veux-tu être prêt à dire oui, je le veux quand même? Veux-tu être prêt à dire oui, je le veux, même quand les circonstances ne sont pas agréables? Veux-tu être prêt à dire oui, je le veux, même quand le chemin est un chemin de vallée de l'ombre de la mort? Veux-tu être prêt à dire oui, je le veux? On aime dire oui quand ça va bien. Mais sommes-nous prêts à dire oui quand on n'est pas trop sûr de où est-ce que ça va? C'est une grosse question. Et je partage ça avec simplicité là. Mais la vie chrétienne, l'intention de l'artiste, la vie chrétienne n'est pas toujours super, hyper agréable avec plein de... Mais le fruit est certain. Comprenez-vous? Le fruit est certain. Quand tu choisis de dire oui, tu porteras beaucoup de fruits. Tu porteras beaucoup de fruits. À un moment donné, les apôtres, puis je termine avec ça, je vais inviter les musiciens à avancer. Les apôtres viennent voir Jésus pour dire, hey, time out là, Jésus là. Puis c'était sérieux là. Souvent, on n'a pas l'impression du prix qu'ils ont payé là. Hey, Jésus a marché avec 12 gars. 12 gars qui ont tout laissé. Les gars, ils avaient des jobs là. Ils travaillaient comme pêcheurs. Ils avaient des jobs. Ils ont laissé leur job. Ils avaient des familles aussi. Pierre avait une femme, des enfants, etc. Ils travaillent avec Jésus à temps plein. Puis à un moment donné, ils ont dit, hey, nous là, Jésus, on a tout laissé. On a laissé nos familles, on a laissé nos jobs, on a laissé nos épouses, on a laissé nos situations. On a tout laissé là. On a mis notre tête sur le bio là. On te suit. C'est mieux de ne pas être une arnaque là, ton affaire. C'est quelque chose là. On a tout laissé, on a dit oui. Jésus est allé et puis il a vu
Mathieu, collecteur d'impôts, en passant, qui fait du cash là, il a une bonne job séculière. C'est un collecteur d'impôts, c'était vraiment payant. Puis Jésus arrive et puis il fait, suis-moi. Puis il continue. Et le gars, il laisse tout. Il laisse sa job payante pour le suivre comme disciple. Donc à un moment donné, pendant que Jésus, dans Jean chapitre 6, il dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas... Wow, attends. C'est mieux de pouvoir être clair dans l'affaire. On a tout laissé, on t'a suivi Jésus. Puis Jésus leur dit, il n'y a aucun de vous ici qui ont quitté père, mère, emploi, famille, tout ça, qui ne vont pas recevoir toutes ces choses-là au centuple, en plus la vie éternelle. En plus la vie éternelle. Il dit, et croyez-moi, ce n'était pas facile. Moi, je me mets dans la peau, j'aime reculer 2000 ans en arrière. Puis je me mets un peu dans la peau des apôtres. Puis je dis, même si ça arrivait aujourd'hui, est-ce que je ferais comme les apôtres? C'est pas si évident. Souvent, je dis ça. Je dis, quand tu es seul, tu es bohémien, tout ça, on peut risquer. Quand tu as une hypothèque, tu as une femme, tu as des enfants, souvent, les soucis de la vie te font dire, hey, minute, est-ce que je suis prêt à pouvoir... C'est quelque chose. Mais Jésus dit, il n'y a rien de tout ça. Il dit, si tu restes uni à moi, dans ce que je t'appelle à faire et à devenir, moi, je m'engage à prendre soin de toi. Je ne sais pas pour vous, mais Dieu, lui, il tient ses engagements. Il tient ses engagements. Des fois, on arrive à minuit moins une, on est super serré, on capote, on s'arrache les cheveux, on tremble parce qu'on ne connaît pas trop la suite de l'histoire. Et on aimerait savoir la suite de l'histoire. Mais Dieu, lui, il dit, si tu marches avec moi, si tu dis oui, il dit, tu vas porter beaucoup de fruits. Tu vas porter beaucoup de fruits. Et je prie et puis ma prière, puis je vais terminer avec ça. Ma prière est celle-ci. Alors que nous choisissons, nous disons, Seigneur, nous voulons être des mosaïques pour toi. Nous voulons être ton église. Nous voulons te servir. Nous voulons dire oui. Il va nous amener à avoir une perspective qui est différente de ce qu'on peut penser ou croire. Il va nous amener à avoir une vision qui est sa vision. Et la vision de Dieu est très, très, je vous l'ai dit, elle est très globale, mais en même temps, elle est micro-détaillée. Il va nous amener à avoir une vision corps, âme, esprit, pour pouvoir vivre dans les bonnes œuvres préparées d'avance. Il va nous amener à pouvoir avoir une vision qui va intégrer tous les aspects de notre vie. Tous les aspects de notre vie. Il va intégrer tous nos choix. Il va intégrer nos paroles. Il va intégrer notre façon de pouvoir nous comporter. Il va intégrer nos actions. Il va prendre place dans tous les aspects de nos vies. Ça peut aller jusqu'au choix de ce qu'on regarde à la télévision, jusqu'au choix de ce qu'on écoute des fois. Où est-ce qu'il va normalement être, il va vibrer dans tous les aspects de notre être, dans nos entreprises, dans nos projets, notre environnement, notre atmosphère. Jésus va être là. Il va faire partie intégrante de tout. Mais en même temps aussi, il y aura un partenariat avec lui. Un partenariat qui va faire une différence. Un partenariat qui va nous transformer. Un partenariat qui va nous bouleverser. Et croyez-moi, alors qu'il y aura un partenariat comme ça, il n'y a rien de ce qu'on va faire qui va nous écraser. Parce que les bonnes œuvres préparées d'avance sont bien pour nous. Elles sont utiles et elles sont ajustées sur mesure pour nous. Elles sont ajustées sur mesure. Elles ne vont pas nous écraser. Elles ne vont pas nous laisser complètement insatisfaites. On va servir Dieu. On va être
un puzzle, la grande mosaïque de Dieu, mais un puzzle qui est utilisé pleinement par un Dieu illimité de notre zone. Et on va faire une différence comme cela. Ce matin, je veux vraiment terminer avec ça. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venu. Je ne sais pas votre besoin ce matin. Chacun de nous a probablement des situations, des défis, etc. Tout ça. Chacun de nous a peut-être des situations, des zones. On a eu à prier pour des besoins tout à l'heure. Mais ma prière est qu'on ne puisse pas quitter ici sans dire oui à Jésus. Vous savez, il a dit oui pour nous déjà. Et honnêtement, on n'avait aucune idée. Je peux vous parler franchement, puis je termine vraiment avec ça. J'ai dit ça, ça fait 4 fois là, mais là c'est vrai, je termine avec ça. Vous n'avez aucune idée de ce que Dieu peut faire à travers vous quand tu dis oui. Je ne vous garantis pas que votre vie va être... vous allez commencer à tomber dans une zone où est-ce que vous allez avoir des lunettes roses et puis vous allez surfer dans une vague capotée. Mais je peux vous dire que quand on dit oui à Jésus, je dis oui à tout, tu peux avoir des super bonnes nouvelles ou des situations très 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 particulièrement difficiles. Tu peux avoir des situations qui sortent de la logique humaine, rationnellement qui ne se tient pas. Des situations que vous ne comprendrez pas toujours. Ça peut arriver tout ça. Mais dans toutes les situations que vous allez vivre, ça va exiger de vous une dose de foi. Ça va exiger une dose de foi. Et vous allez définitivement porter du fruit. Votre vie là va être une vie fructueuse. Fructueuse. La question est, est-ce qu'on est prêt à dire oui quand même? Si c'est votre désir ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment terminer cette réunion comme église. Vous savez, si c'est votre désir, pour dire Seigneur, il ne faut pas ça pour désirer Yankee. Moi je finis, je vais vous saluer, Dieu vous bénisse, goodbye. Mais ça vous appartient à vous. Mais ici, là, Jésus est là. Jésus est là. Et c'est comme un mariage, il y a une question solennelle qui est posée là. Jésus a déjà dit oui, il y a 2000 ans. Jésus a déjà dit tout est accompli. Il a déjà dit je choisis Samuel, je choisis Jean-Yves, je choisis Didier, je choisis Maria, je choisis. Et j'ai dit oui pour elle, oui pour lui. Es-tu prêt à dire oui? Peu importe le prix. C'est une décision qui est solennelle avec de grandes conséquences. Mais si c'est ton désir, tu peux te tenir debout pour dire, pas devant moi, mais devant ton Dieu, devant Jésus, pour dire, Jésus, je choisis de dire oui. On a déjà dit oui pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais choisis de dire oui. Oui à tes rêves, oui à tes plans, oui à ton projet, oui à être uni à toi. Oui, peu importe le prix. Je choisis de dire oui pour faire partie de ta mosaïque. Je choisis de dire oui pour être un chef-d'œuvre pour toi. Je choisis de dire oui, d'être l'argile et toi le potier. Je choisis de dire oui pour te laisser la place qui te revient. Je choisis de dire oui dans tous les aspects de ma vie. Je choisis de dire oui, quel qu'en soit le prix. Je choisis de dire oui. Oui à toi. Oui à toi. Oui à toi.
crois réellement que ce moment est un moment particulièrement solennel. Je crois que Dieu nous prend au mot. Il nous prend au mot. Et je crois qu'on rentre dans... Il y a une saison dans laquelle plusieurs vont rentrer. Alors qu'on choisit de dire oui. Il y a une dimension dans laquelle nous sommes appelés à rentrer, à vivre, à expérimenter. Alors qu'on choisit de dire oui. Père, tu vois tes enfants, tu vois ton peuple, Seigneur. Tu nous vois, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, alors que nous sommes ici, Seigneur, nous voulons déclarer. Nous voulons dire oui, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être unis à toi. Dire oui, Jésus, oui à ton plan, oui à ton rêve, Seigneur, oui à tes œuvres, à tes bonnes œuvres préparées d'avance. Oui à toi, Jésus. Oui à toi, Jésus. Oui à tes plans pour nos vies. Oui à ta vision. Oui à toi. Et te laisser la place qui te revient dans nos vies. Pas une place, mais la place qui te revient. La place de Seigneur, la place de Dieu, la place de maître dans nos vies, la place de roi, la place qui te revient. Nous voulons marcher avec grâce, avec direction, avec inspiration, avec ta puissance, avec ton esprit. Nous voulons être l'argile et toi le potier. Nous voulons, Seigneur, te laisser nous façonner. Fais ton chef-d'œuvre en nous. Fais ton œuvre 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 en nous, Seigneur. Fais ton œuvre en nous. Fais ton œuvre en nous, Seigneur Jésus. Je ressens dans mon esprit certaines paroles que je veux entendre partager. Il y a des personnes ici que, alors que tu dis oui, Dieu va dynamiser ta vie de prière de façon extraordinaire. Dieu va dynamiser ta vie de prière. J'ai une personne, ça fait plusieurs mois, je dirais, semaines et mois, que tu te sens interpellé à plus de prière, surtout ces derniers temps, une urgence dans la prière. Mais il y a tout le temps des raisons, des bonnes raisons des fois, tout le temps des situations qui te retiennent, qui t'empêchent de pouvoir avoir une vie de prière en feu pour Dieu. Et à chaque fois, tu te sens interpellé, mais en même temps, il y a des raisons qui t'empêchent. Puis le Seigneur, alors que tu te tiens ici, alors que tu dis oui, la première chose qui t'est venue dans ton esprit, alors que tu tenais comme cela, était vraiment au niveau de ta dynamique de prière. Et il y a un shift qui va prendre place. Il y a un shift qui va prendre place en ce 24 novembre. Il y a un shift dans ta vie. Où est-ce que le Seigneur va te convoquer dans la prière, dans une soif de Dieu, même dans les moments de jeûne des fois. Mais il va te convoquer à pouvoir normalement être une personne de prière. Tu te tiens en feu pour lui. Feu pour lui. Et alors que tu vas commencer à avoir cette dynamique-là, il y aura aussi des révélations fraîches et nouvelles qui vont venir. Paroles, pas sur ta vie seulement là. Il va en avoir, mais des paroles pour des situations, pour des circonstances. Et il y aura un esprit d'intercession comme cela qui va venir, qui va t'amener à pouvoir te tenir à la brèche et à rayonner pour lui. À rayonner pour lui. Tu es une personne, tu es venu, puis l'aspect
du message qui a été abordé sur la capacité à réveiller quelque chose en toi. Tu as souvent essayé des choses, tu as souvent tenté, mais tu t'es rendu compte que des fois j'essaye, mais je me brûle trop vite. Et puis, je m'épuise des fois. C'est comme si l'Esprit de Dieu est venu te mettre le doigt pour dire, peut-être tu es en train d'essayer de vivre l'appel de quelqu'un d'autre. Mais j'ai un appel pour toi, avec la capacité que j'ai mis en toi, un appel sur mesure. Un appel sur mesure dans la capacité que tu es capable d'en prendre. Et Dieu t'appelle à pouvoir expérimenter un Dieu illimité, un Dieu surnaturel dans ce que tu es capable de prendre, dans ce que tu es capable de porter, dans la grâce qui t'est donnée de pouvoir porter et à pouvoir vivre le surnaturel de Dieu là-dedans. Le surnaturel de Dieu là-dedans. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Et marche avec foi. Fais-le confiance. Il est capable de faire le surnaturel avec 5 pains et 2 poissons. Fais-le confiance. Il est capable d'opérer avec ce que tu es capable de porter. Fais-lui confiance. Il va agir avec toi comme cela. Il va agir avec toi. Il va agir avec toi. Père, je veux te prier pour ces personnes-là. Je veux te remercier pour leur vie. Merci de les toucher ce matin. De les visiter ce matin. Je prie pour un souffle de Dieu sur leur vie. Je prie pour une visitation de ton esprit. Ta gloire qui touche, ta puissance qui visite, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je veux prier, Seigneur Dieu, pour Seigneur, ceux qui ont des besoins spécifiques, Seigneur Dieu. Merci d'apporter consolation à celle qui en a besoin. Seigneur Dieu, je prie, Seigneur Dieu, pour vision nouvelle pour tous ceux qui se trouvent dans la confusion. Éclaircissement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu puisses commencer à parler dans le cœur de tes enfants. Tu puisses commencer à donner des rêves, des visions, des directions, des orientations. Tu puisses commencer à pouvoir les interpeller. Tu puisses commencer à pouvoir donner un sens à leur vie. Un sens à leur destinée, un sens à leur appel, un sens au plan de Dieu sur leur vie. Dans le nom de Jésus, je déclare, Seigneur Dieu, un vent de fraîcheur, une saison fraîche et nouvelle, Seigneur Dieu. Seigneur, je déclare des visions, Seigneur, spirituelles nouvelles, des visions 2020 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu arroses, Seigneur Dieu, ce matin. Tu arroses, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia.
Je te donne ma vie, je te donne mes rêves. Ô Seigneur, me voici pour la cause de ton royaume. Je te donne ma vie, je te donne mes rêves. Ô Seigneur, me voici pour la cause de ton royaume. Je te donne ma vie, je te donne mes rêves. Ô Seigneur, me voici pour la cause de ton royaume. Je te donne ma vie, je te donne mes rêves. Ô Seigneur, me voici pour la cause de ton royaume. Je te donne ma vie, je te donne mes rêves. Ô Seigneur, me voici pour la cause de ton royaume. Mes rêves, ô Seigneur, me voici pour la cause de ton royaume. Je te donne ma vie, je te donne mes rêves. Ô Seigneur, me voici pour la cause de ton royaume. Alléluia. Seigneur, nous scellons, Seigneur Dieu, les prières montées en ce lieu, cette journée. Seigneur, on rentre dans une nouvelle saison, ta grâce, Seigneur Dieu. Merci de faire de nous ta mosaïque, Seigneur Dieu, avec des dons différents, avec des grâces différentes, Seigneur, avec des capacités différentes, mais tous unis ensemble pour la cause de ton royaume. Tous unis ensemble pour faire une différence. Tous unis ensemble pour révéler Jésus. Tous unis ensemble pour rayonner pour la gloire de Dieu. Merci pour ton œuvre que tu fais en nous. Et merci, Seigneur Dieu, d'être le portier qui nous façonne pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Bon dimanche tout le monde.